Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette deuxième session d'aujourd'hui, les compétences futures pour les conseillers des services publics de l'emploi. Au nom des services publics de l'emploi, de WIPES, l'Association internationale des services publics de l'emploi, c'est un plaisir de vous accueillir, collègues, organisateurs et institutions de recherche et prestataires de services qui nous rejoignaient de toutes les régions, de toutes les fuseaux horaires. Donc ce webinaire est basé sur les discussions d'aujourd'hui et c'est la deuxième partie d'aujourd'hui. Et nous allons voir comment la numérisation et l'automatisation, les l'IA modifient les services, les services d'emploi. Alors déjà quelques règles simples avant de commencer. Ce webinaire est enregistré. Vous êtes invité à soumettre vos questions à tout moment en utilisant la fonction questions-réponses. Nous essaierons de répondre à autant de questions possibles plus tard dans la discussion. Je voudrais vous présenter brièvement les intervenants d'aujourd'hui ainsi que les organisations contributrices. De WAPES, nous avons qui nous rejoint Amandine Moignard qui est secrétaire exécutive de WAPES. Amandine va parler juste après moi quand j'aurai fini. Elle va parler en français. L'interprétation est disponible, donc veillez à utiliser l'interprétation si vous en avez besoin. La recherche est menée par une équipe académique du Royaume-Uni, Tristan Woolley de l'Université de Derby, professeur d'éducation en carrière, et ensuite Alex Nunn de l'économie politique en économie politique de l'Université de Manchester. On a aussi le plaisir d'avoir des professionnels qui vont nous donner des informations sur le futur des services d'emploi, donc de France à Abdelak Nachid, qui représente euh, son organisation. Il va aussi parler en français. Ensuite, de Slovénie, nous avons donc Ariter, qui représente les services de l'emploi de Slovénie et qui est pour nous donner le point de vue des prestataires, Katie Mitchell ce webinaire est soutenu par Deloitte. Il va y avoir une modération avec Marie Serrano, Alia Kamlani et Nicole Clovis. Donc, je vais donner la parole à Amandine qui va ouvrir la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Thank you very much, Emma. Merci beaucoup, Emma. I will start now in French. Je vais parler Mesdames et français. messieurs, chers membres, collègues et partenaires de WAPES, c'est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'être si nombreuses et nombreux à nous rejoindre aujourd'hui. Je me réjouis tout particulièrement de l'intérêt que suscite cette rencontre, qui réunit des services publics de l'emploi issus de différentes régions du monde, ainsi que des chercheurs, des praticiens et des partenaires engagés, tous désireux de contribuer à l'évolution et à l'avenir des pratiques des services publics de l'emploi. Cette deuxième session d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet Compétences futures pour les conseillers des services publics de l'emploi, porté par WAPES, l'Association mondiale des services publics de l'emploi, et développé en étroite collaboration avec nos partenaires universitaires de premier plan, les universités de Derby et de Manchester, qui ont assuré le travail de recherche. Je remercie chaleureusement le Dr Alex Nunn et le professeur Tristram Woolley pour la conduite de cette recherche, ainsi que l'équipe de Deloitte pour son appui, ce qui permet de contribuer à structurer une réflexion essentielle sur les liens entre compétences, technologie et transformation organisationnelle au sein des services publics de l'emploi. Au cours des derniers mois, nombre d'entre vous ont activement contribué à ce travail, notamment à travers l'étude Delphi, les questionnaires et les consultations. Nous souhaitons saluer cet engagement. La richesse et la pertinence de cette recherche reposent avant tout sur l'expertise collective et l'expérience des membres de WAPES à travers le monde. Cette étude met en évidence une transformation profonde qui est en train de s'opérer dans les services publics de l'emploi. Alors que les tâches administratives et routinières sont de plus en plus automatisées, grâce aux outils numériques et à l'intelligence artificielle, le rôle des conseillers de première ligne évolue vers un profil plus hybride. Ces professionnels doivent aujourd'hui conjuguer compréhension des marchés du travail et des systèmes numériques avec le conseil personnalisé, le jugement professionnel, la collaboration avec les partenaires et un usage éclairé des outils fondés sur l'intelligence artificielle. Cela soulève des enjeux majeurs en matière de compétences, de formation, de soutien organisationnel et de leadership. Cette rencontre aujourd'hui a été conçue comme un avant-goût, un véritable teaser du rapport de recherche à paraître. Nous partagerons donc quelques enseignements préliminaires de l'étude, tandis que les résultats complets seront publiés en mai prochain et présentés officiellement lors de la conférence WAPES à Sarajevo. Il s'agit ainsi d'une occasion privilégiée de poser les bases de la réflexion
et d'ouvrir un dialogue plus large. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de céder la parole à ma collègue Nicole Klobs, qui assurera la modération de la session et guidera les échanges. Je vous remercie encore pour votre participation et vous souhaite une rencontre à la fois stimulante et enrichissante. So we are now switching back to On English. revient, on repasse maintenant à l'anglais. Interpretation channel. Thank you very much, Donc, merci beaucoup Amandine pour l'ouverture de cette deuxième session. So for today's session, we Donc, pour la have session d'aujourd'hui, on a aussi nos collègues de Deloitte qui vont nous aider pour la recherche, qui vont nous aider et nous présenter la recherche aussi dont il s'agit. C'est un plaisir de savoir que mes collègues Marie Serrano et Alia Kamlani de Deloitte seront là pour partager quelques remarques sur le rôle de Deloitte dans l'étude et pourquoi nous avons développé les stratégies que nous avons choisies dans ce domaine très intéressant. Donc, Marie, d'abord, je vous donne la parole. Thanks, Nicole, Merci beaucoup, morning, Nicole. everyone. Thrilled to be here today. Alia, vous avez la parole. Merci. Thrilled to be Donc, part of this conversation. I c'est think un what plaisir we'd d'être like présente to ici pour do cette conversation. Je pense que ce is qu'on veut faire, study and work c'est towards mettre l'importance de l'étude, insister un peu sur remettre un peu de contexte dans les études d'aujourd'hui. Donc, en fait, en ce qui concerne notre point de vue sur ce qui se passe dans les services publics de l'emploi, je pense que déjà vous dire, je dois vous dire qu'avec ma collègue Marie, j'ai participé aussi à cette étude et donc on travaille sur les pratiques d'activation du marché où on a un groupe qui travaille dans beaucoup de juridictions comme vous le voyez sur cette diapo avec beaucoup de passion pour notre travail. On travaille avec des secteurs publics et aussi des écosystèmes des partenaires secteurs privés de l'écosystème qui sont concernés et nous avons différentes capacités que nous apportons avec le design systémique, beaucoup de travail sur le marché sur le secteur des services professionnels de l'emploi. Donc en fait, tout ça se passe dans un contexte bien plus large. Beaucoup d'entre vous qui travaillent dans le domaine le savent. Il y a beaucoup de changements qui ont lieu dans l'écosystème des services publics à l'emploi, des services publics pour l'emploi. Il y a une reconfiguration de la manière dont on aide les clients et c'est vraiment aidé par un certain nombre de facteurs, des facteurs technologiques, économiques. Mais il y a beaucoup de disruptions pour les demandeurs d'emploi, pour les employeurs. Et ça demande à beaucoup de juridictions de changer la manière dont elles livrent leurs services et il faut suivre l'innovation, les capacités de l'IA qui sont disponibles. Et on constate cela. Et c'est pas quelque chose de futur, c'est vraiment quelque chose qui a lieu tout de suite. On voit l'adoption de l'IA et de beaucoup d'outils numériques dans ce secteur. Ça permet de faciliter la recherche d'emploi sur des plateformes en ligne, de segmenter la population, de faire en sorte que le soutien est bien là où on en a besoin selon les modèles prévus. Et l'IA permet vraiment donner plus de soutien actif en temps réel, 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, avec coaching. L'information est beaucoup plus disponible et donc ça permet aux demandeurs d'emploi de prendre leurs bonnes décisions selon les opportunités. On insiste aussi sur le travail pour les employeurs. Et on constate encore que l'adoption des outils numériques permet de mieux faire correspondre les candidats et les emplois. Et c'est une pratique de plus en plus courante maintenant pour les services publics de l'emploi. Et enfin, la possibilité d'utiliser la technologie, d'utiliser ces données de manière plus efficace et plus proactive, de pouvoir contrôler la conformité en utilisant ces outils de détection et donc dans toute la chaîne de valeur. Donc maintenant, il y a beaucoup de changements et il y a beaucoup d'adoption de nouveaux outils dans l'écosystème et tout cela, c'est très important, c'est un cadre très important quand on évoque les compétences futures qui seront nécessaires. Donc, pour les praticiens du secteur public pour l'emploi, des services publics pour l'emploi. Donc, maintenant, je vais parler un peu de ce point-là.
On a un environnement plus numérisé, des écosystèmes plus numérisés, mais ça permet et ça nécessite aussi un changement des capacités pour la gestion des cas. Donc il y a de plus en plus d'outils d'IA, mais ça va être de plus en plus orienté vers l'humain avec les modèles de soutien. Et donc, il s'agit d'intégrer ces outils, ces technologies dans l'avenir du travail. Et donc, que ce soit une gestion plus basée sur les besoins ou en temps réel, ou qu'il s'agisse d'augmenter la gestion des cas pour pouvoir avoir plus de systèmes d'assistance au coaching, ainsi de suite, de mentorat. Et les tâches administratives aussi, la gestion des tâches administratives, la manière dont on améliore la relation humaine et la gestion de ces outils pour enlever une partie de la charge administrative sur les praticiens du secteur public, des services publics pour l'emploi. Donc, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Et c'est un plaisir de vous faire découvrir un peu les recherches qui ont été faites pour permettre d'approfondir les compétences nécessaires actuellement et où est-ce qu'on en est dans l'acquisition de ces compétences qui vont être nécessaires également. Donc, merci beaucoup de m'accueillir chez Wapes. C'est un plaisir de travailler avec vous tous et de travailler dans ce domaine, de vous présenter les résultats de nos recherches. Thank you very much, Alia. Merci beaucoup, We'll now Alia. turn to the Maintenant, researchers je who are vais participating. So, m'adresser as you aux all know, chercheurs the qui Skills for ont Catalogue, travaillé the sur study that's been cette going on, étude. Et and donc, it is based on an international study vous savez approach que and brings c'est together basé sur insights l'approche from DELF thousands of internationale. researchers, Et donc, experts across all regions. So I'm very pleased to ça welcome concerne our toutes les research régions. team, Donc, je suis Professor très Tristan heureuse Pooley from the d'accueillir notre équipe de University of Derby chercheurs, and Dr. Tristan Pooley Alexander Nunn, Hooley et University of Manchester. Alexander Nunn de They will give us a short Monsieur Hooley de insight Derby into et the Alexander study Nunn de and Manchester. share some Et ils vont nous findings. parler de leurs So conclusions Tristan et de and leurs Alex, études. it's Donc, over to you. Tristan et Alex, c'est à vous. Thank you, Nicole, and thank you for Merci the beaucoup, introduction Nicole. from Merci beaucoup colleagues pour at cette WIPS présentation de and nos Deloitte. collègues It's et really de Wapes et pleasing for Deloitte. us C'est to be here today, un plaisir d'être Tristan présent and ici avec myself, vous, to share some Tristan et moi-même, pour findings vous of a parler de nos recent conclusions research project en that matière de we've recherche, des projets de recherche qu'on a it's an entrepris. expert research project, as you just said, Nicole. Et comme vous l'avez Tristan dit, will Nicole, c'est outline the method un in a projet de second. recherche. On va vous parler de la méthode dans un I instant. suppose there's one Je pense qu'il y personal a trigger for this un research, déclencheur personnel pour cette and that's that recherche, I've always et been struck c'est que moi, j'ai toujours été the marqué frontline service role par in le rôle employment services des using services publics de managers, l'emploi, advisors, counselors, and so on. les conseillers, There are two et toutes things ces that really personnes-là. Il y a strike me deux about that choses role. One, qui me frappent sur ce the travail des complexity conseillers. involved. D'une part, c'est la I complexité think it's impliquée. always marked by C'est change, toujours changes il y a toujours du changement, changing des changements dans les policy services, priorities dans and les priorités governments. politiques, dans les But it's gouvernements, et also ainsi de suite. complex in the sense Mais of aussi, c'est the range of complexe tasks that have to dans be la undertaken, gamme des even with tâches à continuity. effectuer, et So même avec la there are continuité. salesperson roles, C'est-à-dire there are que motivator il y a roles, du there travail can't be a de motivateur, counselor, an de advocate role. There's conseiller, de lots of different défenseur, things that come il y a into plein that role. And not de all of casquettes those du skills conseiller en would emploi we normally expect et someone beaucoup to de be able to compétences excel at. So it's a complex où c'est role. difficile d'être bon en tout, And the dans toutes les second thing that compétences always strikes nécessaires. me Donc c'est un rôle très complexe. about this, Et la and deuxième chose qui I me particularly frappe, have this not necessarily talking to et public employment et service colleagues ça, themselves, but pas en talking to parlant à mes collègues, politicians and en parlant aux policymakers, politiciens et aux décideurs politiques, ce qui is me that the frappe aussi, complexity isn't c'est always que cette recognized. complexité So n'est pas that was toujours a kind of a reconnue. real trigger Et ça, for c'est vraiment quelque something chose qui a about lancé, qui a motivé nos recherches the background to this project. sur So if we le move on to contexte the de ce slide. projet. Donc maintenant, on va passer Now, I'm not going to à la say diapo too suivante. much about the role Donc of je ne vais pas employment trop vous en services dire sur le because rôle I'm des sure services you could publics all de tell l'emploi me parce que more about it. But there c'est is vous one qui thing I pourriez m'en wanted dire to davantage plutôt que l'inverse. reinforce right at the outset Hmm, is that Mais it's ce qu'on easy to constate get déjà, c'est que lost c'est as facile we de are se today perdre un peu talking là où about on en est dans la skills and discussion sur les changing compétences tasks et and so sur on, le or changement des tâches et ainsi de conceptual suite et change. But it's really important changements de contexte. Mais ce qui est très important, remember c'est de se the kind of souvenir social outcomes des résultats sociaux des services de l'emploi et ce qu'on essaye d'obtenir. C'est difficile de mesurer ces choses-là.
si on ne se concentre pas dessus dans le travail quotidien. Mais en fait, le résultat qu'on essaye d'avoir, c'est une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi, réduire la durée du chômage, améliorer l'utilisation des compétences et finalement avoir des bénéfices pour les employeurs et les demandeurs d'emploi et les contribuables aussi. Donc en fait, il s'agit vraiment c'est un travail très ambitieux pour l'égalité et réduire la pauvreté et ainsi de suite. Donc c'est très important que dans la discussion, on voit vraiment les grands changements d'image, les changements globaux qui se présentent et qu'on n'oublie pas ce qu'on essaye vraiment, pourquoi on se bat au final. Donc, un certain d'entre vous ont déjà lu des rapports et ou assisté à des conférences sur les méga-tendances. Alors, les méga-tendances, c'est les changements technologiques, géopolitiques, démographiques, ces grandes influences sur la manière dont nos organisations fonctionnent. Et ça peut avoir un rôle sur les changements sectoriels et ainsi de suite. Et donc, la diffusion de l'IA, le type de tâches que l'on fait au quotidien. Et il n'y a pas une journée qui se passe sans que d'un côté, on nous dise il y a plein d'emplois qui peuvent disparaître. Et je parle à des gens qui vont bientôt être diplômés et qui sont inquiets, qui s'inquiètent du manque de recrutement de diplômés, donc avec l'IA et la disparition des employés juniors. Donc on a ce genre de discussion d'une part, mais il y a aussi beaucoup de projections économiques qui prévoient une croissance de certains emplois, mais une transition dans le type d'emploi. Et c'est un peu ça l'ordre du jour des compétences que l'on observe aujourd'hui. Et donc ça peut être un peu, ça peut porter à confusion. Il y a beaucoup de termes utilisés pour décrire tout cela. Donc, par exemple, on a mis un exemple sur le rapport, sur la diapo. Donc, par exemple, trois exemples très visibles. Je vais essayer d'articuler les points communs et les compétences en termes de projection dans ces rapports. Donc, qu'est-ce que ça implique pour les services publics de l'emploi? Eh bien, il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'un côté, il y a des choses qui ne changent pas, des choses importantes qui ne changent pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter de faire correspondre, on ne va pas arrêter de parler de chômage, de qualité de l'emploi et ainsi de suite. Tout ça, ça va rester important. Mais on change peut-être d'emphase sur la manière dont on fait une partie de ces choses-là. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se concentrer sur le rôle de l'emploi public, des services de l'emploi public, dans les changements réels sur le terrain. Donc, en fait, les projections sont une chose, c'est une chose, mais les changements qui ont lieu réellement au niveau local, ça ne se passe pas de la même manière, au même rythme dans chaque lieu. Donc, les services de l'emploi public de l'emploi ont un rôle important pour comprendre ce qui se passe effectivement sur le terrain localement. Et donc, il faut se concentrer sur l'analyse des données, sur la collecte de données, mais aussi, on va concentrer notre attention sur un niveau détaillé d'implication des employeurs, et ainsi de suite. Donc, les services publics de l'emploi, ça va impliquer ça implique une transition professionnelle et ce rôle va être très important dans la narration, l'explication des demandeurs d'emploi et des employeurs au cours de ce processus. Et enfin, comme Alia nous le disait auparavant, les services publics de l'emploi eux-mêmes ne sont pas immunisés au type de changement interne de ces processus. Donc, avec l'adoption de l'IA aussi, ça a des processus très importants qui vont tous compter pour ces organisations. Donc, je vais vous parler un peu du contexte de la recherche. Voilà, pour vous donner un peu le contexte de la recherche, je vais vous dire quelques mots sur les méthodes qui ont été employées. On décrit cette étude comme une étude du type Delphes. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'oracle de Delphes.
L'oracle de Delphes, c'était comme un site magique qui vous donnait des réponses à tous les problèmes dans le monde antique, mais on n'y a plus accès. Donc, au XXIe siècle, ce qu'on fait, euh, au XXe siècle, on a développé un processus de Delphes avec des nouvelles méthodes de recherche, et c'est basé sur l'idée que si vous avez beaucoup d'experts dans un domaine, quel qu'il soit, et vous arrivez à déterminer ce sur quoi ils sont d'accord, c'est quelque chose de très utile. Il va y avoir probablement beaucoup de choses sur lesquelles ils ne seront pas d'accord, les experts, mais si vous trouvez un point de consensus entre experts, ça veut dire que là, vous avez vraiment quelque chose de très précieux. Et c'est ce qu'on a utilisé comme approche. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on commence par s'adresser à des experts de manière ouverte et on leur demande, on leur pose des questions ouvertes sur le genre de questions qui nous intéressent. Donc dans ce cas, il y avait des questions sur qu'est-ce que vous pensez des questions ouvertes. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce que font les praticiens du secteur public des services publics de l'emploi, comment ils le font, de quelles compétences ils ont besoin, de quelles compétences ils ont besoin, et ainsi de suite. Et ensuite, on pose aussi des questions sur l'avenir. Donc, qu'est-ce que vous pensez, quel est l'avenir, vous pensez, selon vous, dans ce domaine, comment ça va changer, qu'est-ce qui va se développer? Et on regarde aussi certaines des choses autour de cela, les qualifications, ainsi de suite. Donc en fait, on part d'une question très ouverte, les gens nous ont donné beaucoup d'idées, et ensuite à partir de là, on travaille avec nos collègues, Aman Mankou qui fait beaucoup d'analyse de données pour cela, et on essaye d'analyser les réponses qu'on obtient et de coder tout ça en un ensemble de déclarations. Ensuite, on passe à la deuxième phase où on renvoie cela aux experts et on leur demande s'ils sont d'accord ou pas avec ces déclarations. Et en général, si 75%, donc les trois quarts sont d'accord, les experts, on considère qu'on a un consensus. Et ils doivent pas tous être d'accord. Ils sont vraiment tous d'accord, même si on a quelques points qui font l'unanimité, ou on a presque la quasi-unanimité. Et enfin, on décrit tout ça dans une déclaration, une affirmation qui est un peu une version de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, et on renvoie ça aux experts et on les fait vérifier, on leur demande de vérifier. Et cette étape est toujours en cours. En général, ça change pas beaucoup dans la dernière étape parce que c'est plutôt la manière de formuler les choses et on est plutôt dans la correction, la correction des détails, mais il n'y aura pas de changements radicaux ce point-là, à ce niveau-là. Donc maintenant, si on passe à la diapo suivante, ce qu'on en retire, l'essentiel de nos conclusions, on a divisé en tâches, compétences et connaissances. Donc, ce qu'on s'attend, ce que les gens doivent pouvoir faire, eh bien, il y a des choses qui vous surprennent pas trop selon là où vous êtes dans le monde. C'est plus ou moins courant. Il y a des choses comme les plans d'action, la planification des actions, les conseils, la liaison avec les employeurs. Peut-être certaines tâches de niveau, comme la liaison entre différents organismes de l'administration publique et communauté, l'implication du développement, ce genre de tâches qui ressortent avec un niveau élevé de consensus. Et ensuite, on voit les compétences dont on a besoin pour le faire, et là encore, probablement des choses qui ne sont pas radicalement surprenantes, mais dans les compétences, il y en a trois qui peuvent être étonnantes, le service client, la communication et l'écoute. Ça vous étonnera pas, c'est au cœur de ce que font le personnel du service public pour l'emploi. Ensuite, la défense, l'empathie, ainsi de suite, le réseau et le renforcement de la construction de réseaux de partenariat. Donc tout ça, c'est une définition du rôle d'un praticien du service public pour l'emploi. Et il y a des choses aussi plus larges sur des points plus larges sur la négociation, le travail avec des partenaires et ainsi de suite, de toutes sortes de choses. Et ensuite, on arrive au domaine des connaissances, donc la psychologie de base, le marché de l'emploi, les connaissances des systèmes, tous les domaines dans lesquels où on s'attendait pas à voir certains, où on s'attend à avoir le consensus, les RH, le droit, l'IA, les services de donc tout cela, ça nous donne
un sens assez large et assez fort, mais de ce que les praticiens des services publics de l'emploi doivent faire et des compétences et connaissances dont ils ont besoin pour le faire. Et donc, en fait, ça nous donne une vision de ce rôle, de cette fonction, de ce métier. On va en parler un peu plus. Je vais rendre la parole maintenant à Alex. Thanks, Tristram. Merci, Tristam. Comme l'a dit Tristam, on s'est concentré sur ce contexte un peu chaotique et essayer de réfléchir à comment ça va impacter précisément les personnes qui traitent avec le personnel de l'emploi et les employeurs. Donc, comment ça va les impliquer, avoir un effet sur leurs compétences, leurs tâches, les compétences dont ils ont besoin, les connaissances dont ils ont besoin, ainsi de suite. Donc, maintenant, en termes de tâches, il y a plusieurs grandes tendances que je voudrais souligner. Donc, dans un monde où on réfléchit beaucoup au changement, le plus important, la chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'il y a beaucoup de consensus d'experts sur la continuité substantive de certaines des tâches. Du personnel. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement, mais il y a une certaine continuité dans la nature des tâches. Et tout ce que l'on constate comme étant important maintenant, on voit que ça reste important à l'avenir. La plupart de ces choses, même dans l'administration, il y a beaucoup de choses qui vont devenir importantes. Donc, mais là où il y a du changement, c'est l'importance relative de ces tâches. L'administration, les tâches administratives, ça devient moins important relativement, tandis que travailler avec les demandeurs d'emploi difficiles ou gérer l'apprentissage et le développement, ça devient plus important relativement. Donc, étant donné toute l'attention portée à l'expérience et l'automatisation dans le domaine, c'est important de prendre ça en compte. Donc, mais avec ce schéma de changement, moins d'administration et plus se concentrer plus sur l'expérience client, sur les personnes, les demandeurs d'emploi désavantagés. Et donc, ça aurait pu être vrai, mais pas forcément appliqué dans le passé. Donc, en fait, la nature de ces choses change, mais on a peut-être les mêmes éléments. Ce qui change, c'est leur importance relative. Donc, en fait, on peut se dire qu'on a vu ce genre de changement et on a déjà vu certaines transitions par le passé. Et j'aimerais ne pas avoir à faire d'administratif dans mon boulot, mais bon, on sait bien que c'est bien ce qui se passe pourtant. Maintenant, passons à la suite. Alors, la demande en compétences pour l'avenir, eh bien, comment est-ce que ces compétences vont changer autour des tâches à effectuer? Alors, quel est l'effet sur les besoins en compétences à l'avenir? Eh bien, là encore, il y a une certaine continuité. Toutes les compétences qu'on a prises, qu'on a mises dans la partie 2 de l'enquête, eh bien, tout cela, toutes ces compétences étaient soutenues par par notre groupe d'experts et il y en a une partie qui était au niveau le plus élevé de compétences, notamment en termes de compétences futures, d'adaptabilité, de communication, de compétences numériques, de collaboration, de travail d'équipe, d'écoute et de connaissance de l'IA. Donc tout ça, ça a été considéré comme étant plus important. Ce qui peut être surprenant, mais peut-être c'est une question de différence relative plutôt qu'absolue, mais ce qui est un peu étonnant, c'est de voir que dans l'ordre relatif des choses, certaines des compétences de service client sont moins importantes qu'autrefois. Mais bon, c'est toujours vu comme important néanmoins, malgré tout, au niveau du consensus. Donc maintenant, si on passe à la suite et qu'on voit les connaissances, on va passer à la suite et maintenant voir les connaissances. Et là, on voit tout ce qui se passe après la phase 1.
On voit que, à part les services publics de l'emploi, on voit qu'il y a beaucoup de points qui ont baissé dans la liste, et ce qui a plus d'importance à l'avenir, c'est les défis de la santé mentale pour les demandeurs d'emploi, et aussi la connaissance du type de services en dehors des services publics pour l'emploi qui peuvent être disponibles pour ce groupe de personnes, de demandeurs d'emploi. Et donc avec un soutien psychologique. Et donc là encore, les LMI ou le marché, tout cela peut être plus important encore davantage pour l'avenir. Et là encore, je pense que c'est quelque chose de raisonnablement prévisible, et c'est aussi quelque chose qu'on s'attendait à trouver. Donc, c'est utile de voir que tout cela correspond à nos attentes, et je pense que c'est doublement utile de voir qu'on ne fait pas que présumer que c'est le cas, c'est-à-dire que maintenant c'est quelque chose qui se vérifie par des données qu'on recueille auprès d'un certain nombre d'experts dans la communauté mondiale des travailleurs des services publics pour l'emploi. Donc, on commence à voir maintenant, avoir maintenant des données plus précises sur ce qui se passe. Donc, diapo suivante. High degree of consistency, as I've said, definitely a growing need for digital and AI Comme j'ai dit, competence, il y a de but plus en plus de also besoins pour des compétences en matière de numérique et expectations d'IA, around an increased focus on disadvantaged job seekers and un besoin particularly around accru mental pour health travailler challenges. avec les demandeurs And d'emploi across the désavantagés board, et ceux qui souffrent but despite de problèmes de broadening santé the range mentale, of skills and an et expectation à that the élargir skills demand will be l'étendue des at slightly compétences et higher des level than connaissances. in the past. And now I'm going to hand back to Tristram, Donc, je vais who's going to redonner talk la to you a parole little à bit about Tristram how qui that va vous might be parler seen in proxies for un skills or petit qualifications. peu plus des compétences et des qualifications. Comme nous l'avons dit, nous avons vu que beaucoup de compétences étaient requises, des connaissances pour faire ce travail. C'est un travail complexe et sophistiqué. Donc, les experts prédisent que le travail va devenir plus complexe et va impliquer davantage de compétences. Et donc, ça soulève une question. Qu'est-ce que l'on peut utiliser pour identifier ces compétences lorsque l'on engage des gens? Donc, il y avait un consensus sur l'efficacité, mais il n'y avait pas de consensus sur exactement quel allait être le niveau requis pour ces qualifications. On ne savait pas à quel point ces qualifications devaient être spécifiques. Donc, par exemple, est-ce que avoir une éducation secondaire, un diplôme d'éducation secondaire allait être suffisant? Ou est-ce qu'on avait besoin de qualifications spécifiques? Par exemple, sur les fournitures de services en matière d'orientation professionnelle. Donc, on savait qu'il fallait certaines qualifications, mais on ne savait pas à quel point il fallait être qualifié. On peut voir qu'à travers le monde, les gens utilisent différents cadres et différents niveaux de qualification. Donc, vous voulez vraiment voir à quel point, quel était le niveau de qualification professionnelle nécessaire. Il faut d'abord identifier les gens que l'on veut recruter, mais également comment les retenir. Donc, on s'est concentré sur les problèmes de recrutement et de fidélisation. Il y a des problèmes dans ce domaine, mais on ne savait pas exactement quelles étaient ces problématiques. Donc, on voulait vraiment essayer de déterminer quels étaient les domaines sur lesquels on voulait se concentrer.
Donc, les problèmes particulièrement concernaient la fatigue, le stress, la pression, la concurrence, les opportunités de progression limitées, les bas salaires, etc. Puisque ces travailleurs soutiennent d'autres personnes et les aident à obtenir un travail décent, eh bien, il fallait leur garantir à eux-mêmes d'avoir un travail décent et épanouissant. Et on voulait savoir si le travail au sein d'un SPE était un bon travail. Si la réponse à cette question est non, eh bien, on a des problèmes de recrutement et de fidélisation, mais également des plus gros problèmes concernant la crédibilité de ce genre de métier. Okay, so let's move on. We were focused on the idea of change. Ensuite, on s'est concentré sur la notion de changement et comment les choses vont changer à l'avenir. Mais majoritairement, les gens ne pensent pas que les choses vont changer de tout au tout à l'avenir, mais il y a certains domaines dans lesquels les gens pensent qu'il va y avoir des changements, notamment le domaine numérique. Donc, les gens pensent qu'il faut renforcer les services pour les gens vulnérables. Augmenter les niveaux de professionnalisation, de qualification. Donc, les experts ont pensé qu'on était capable de développer les capacités, les connaissances et les compétences au sein de la main-d'œuvre. Ils pensaient qu'on avait les capacités en interne pour pouvoir former les gens et leur offrir davantage de compétences. Mais ils avaient davantage de doutes quant au modèle utilisé. Donc, les applications que ça a, par exemple, de travailler avec des personnes vulnérables. Cela pourrait nécessiter des changements significatifs en matière de modèle. Okay, if we move on to the next one. So, where does this all leave us? Well, I think we've got a few Maintenant, les conclusions. and areas for Je pense que ça development. nous a mené à certaines conclusions et domaines de développement. Tout d'abord, ce consensus que l'on a trouvé montre c'est qu'il y a un rôle que nous pouvons définir pour les travailleurs des SPE. Tout le monde a un rôle différent, mais tout le monde s'accorde sur le rôle qu'il devrait avoir. Ensuite, ça nous a mené à une idée autour de la professionnalisation du rôle, du besoin de développer le rôle, de le professionnaliser, de standardiser les qualifications, d'avoir des possibilités de progression, des opportunités. Et on pense que tout le monde devrait être capable de tout faire. Et on ne sait pas vraiment si ça sera possible. Donc, ça nous a mené à cette notion d'exploration des spécialisations et une variation dans les niveaux professionnels. Peut-être que l'utilisation de l'IA s'appliquera à ce domaine-là. Je pense qu'il faut améliorer la qualité du travail au sein des SPE de manière générale. Et pour cela, il faut développer les capacités des SPE en ce qui concerne l'avenir du travail. Et bien sûr, en tant que chercheur, on veut toujours pousser la recherche plus loin. Mais on voudrait évidemment entendre l'avis des travailleurs des SPE, parce que ce sont eux, au final, qui travaillent avec les clients. Je pense que je vais en finir là. J'espère que j'ai pu vous donner un aperçu de notre étude.
Et on pourra en parler davantage à la conférence de Sarajevo, parce qu'on aura le rapport d'ici là. Mais j'espère qu'on a pu vous donner un aperçu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Merci Tristram et Alex pour cette présentation de vos données et nous avons hâte de voir le rapport. Il sera publié en mai et on pourra en parler à la conférence de Sarajevo et il sera également publié en ligne, donc n'hésitez pas pour les gens qui sont intéressés à le consulter. Oui, maintenant on va parler de l'IEP, l'Institut de l'employabilité des professionnels. Donc, on aura avec nous Holly Gallagher pour nous parler de ça. Merci beaucoup pour votre accueil. Un peu de contexte. L'IEP, c'est le seul institut pour l'employabilité des professionnels du travail. Et on se concentre sur les compétences, sur la capacité des gens d'avoir la possibilité d'obtenir les meilleurs résultats, les meilleurs services possibles. Et on est très content d'avoir la possibilité d'organiser ce partenariat avec le WAPES. Donc, merci encore pour ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais présenter David et James. David va identifier et amplifier des choses qui ont déjà été dites sur la recherche à propos des bonnes pratiques et des services d'employabilité, des services pour l'emploi, du point de vue du Centre d'excellence de l'employabilité, dont David va parler dans un instant, et James va parler de comment ça fonctionne en pratique. Je pense que ça va être intéressant, les recherches vont être intéressantes, et on va parler également de comment ça fonctionne en pratique. Donc, sans plus attendre, David, la parole est à toi. Merci, Scott. Oh, well, here we are. We've been introduced. Here we are again. What I want to do is to look Ce que je voudrais faire, c'est revenir 40 ans en arrière, 50 ans peut-être en arrière. Je ne vais pas vous parler de toutes les références, mais juste, je voulais vous rappeler que si vous décidez de rénover votre maison, c'est de ne pas toucher aux fondations. Il y a des choses qui ont toujours fonctionné, qui continueront à fonctionner et qu'il faut protéger si on veut améliorer l'endroit dans lequel on vit. Donc, qu'est-ce que disent les preuves? D'abord, il n'y a pas une seule source. Il faut regarder des centaines de recherches et d'autres sources. Mais si on synthétise tout ça, il y a 4 piliers, 4 fondamentaux qui sont universellement acceptés par beaucoup de chercheurs et par le monde. La première chose, c'est la qualité de la relation entre le conseiller et le participant. C'est l'ingrédient principal de la réussite. Deuxième pilier, c'est que le participant doit développer ses compétences en matière de recherche d'emploi et son efficacité à travers cette relation. Le troisième pilier, c'est qu'il doit y avoir un engagement détaillé et personnalisé avec le marché du travail. Et quatrième pilier, plus récent celui-ci, ce n'était pas le cas lorsque j'ai commencé à travailler il y a plusieurs dizaines d'années, mais l'engagement de la communauté est également très important. Maintenant, il y a bien moins de preuves sur les ressources que l'on doit utiliser, la technologie à utiliser et à appliquer dans votre travail.
limited but positive evidence that Il staff y a support peu and de development is preuves really qui significant for the resilience and performance of your staff. qui And montrent there's que les limited but ressources, les charges de worthwhile travail, les evidence about technologies partnership with people like soutiennent le housing, travail health, sur le social terrain. services, justice system, and all your other all your other partners in your locality. The evidence on leadership is Les preuves extremely sur le weak leadership and sont très rares and the et evidence on contradictoires. mitigation of risks that we Et harm les our preuves sur la participants limitation is des also risques weak. sont But également a assez close rares. reading of the evidence, Mais une close reading of the lecture studies attentive shows that des there études really montre are risks. qu'il y a des It risques is possible et with qu'il est great possible, goodwill to avec try beaucoup to de bonne help someone volonté, get a better job and they d'essayer end up de- failing or that their confidence d'aider is quelqu'un à trouver un diminished in meilleur some way. emploi. So let's not run away with the idea Eh that bien, everything we do si is ça ne fonctionne pas, leur automatically good. confiance diminue évidemment. There are checks and balances. Next slide, please. Looking a little more closely Si on into regarde de what plus près works, how to construct the active à- ingredient that is a good sur ce qui working fonctionne et relationship. sur la façon dont construire Four une things bonne relation de matter travail. that help clients get suitable Tout work. compte. Can Ce qui they compte, choose c'est que an le client obtienne occupation un in travail their labour convenable. market of choice? Be they a graduate or a person who just wants to work in the shop up the street? Can they find an Est-ce qu'ils peuvent opportunity? trouver une Does it mean opportunité? going to the pub and asking any Est-ce que job's ça veut going, dire or does it aller mean au a café du search coin et online? demander un travail Having found an ou faire une opportunity, recherche en ligne? can they compete? Do S'ils they trouvent une have to be opportunité, est-ce somebody's qu'ils brother sont or compétitifs sur le cousin? marché du That's travail? one way of competing. Or do they have to fill in a CV or go to Est-ce the qu'ils skills peuvent centre? remplir un CV ou There are est-ce qu'ils different doivent se ways of rendre dans un competing. centre pour l'emploi? Once they've got Il y a a job, différentes can they façons d'être retain and compétitifs. flourish in it? Does it Lorsqu'ils ont suit obtenu them un travail, and est-ce qu'ils their sont capables de le environment and their garder family? et de s'y The épanouir? four Est-ce que ça skills leur that convient? clients Est-ce que ça need. convient à l'environnement et à leur famille? Donc, 4 Turning to compétences dont les clients employers, ont besoin. to enable those Maintenant, skills, les your employeurs, staff must meet real employers at work and find votre out équipe what that doit work rencontrer looks like, smells like, les feels employeurs like, sounds like, et avoir un involves. aperçu It's all in the detail. des conditions de travail. So you've got to look at actual jobs, not Ils doivent just job trouver, descriptions and databases. doivent regarder le métier et pas seulement la description du métier ou les bases de données. Vous devez construire une relation à long terme avec les employeurs but are relational and helpful Il faut and construire beneficial to the employer's une relation business. bénéfique And that pour will involve critical l'activité de support, l'employeur. advice, Et ça implique un friendship, soutien, des conseils, friendship with your local des amitiés. employers. Next slide, please. Okay, so how do you do that? Et Well, comment faire? again, Comment the atteindre cet evidence is objectif? good. Clients must develop those Les clients skills, doivent and they développer ces then have to compétences navigate the et labour ensuite ils market doivent and the support services, naviguer au sein preferably du marché on du their travail own. et des services Isn't the d'accompagnement, perfect pass one préférablement which never sees a seuls. client twice? None of us have got there yet, and we may never do it, but it's worth thinking about. And the competencies that are required, Et les I compétences qui use the sont word nécessaires, carefully, I mean required, they are necessary, et je dis bien is to coach requises et pas clients in nécessaires, those four c'est de coacher ses employability clients skills, dans ces 4 developing their compétences motivation d'employabilité, and développer leur exit capabilities motivation along the et way, leur capacité à postuler supporting seuls. clients to choose work that is Soutenir les right clients for à them, choisir not un just travail happens to be qui leur available, convient, though for some non clients pas happens to seulement qui be est available disponible, is just what you want. It's got to be right for you. même si parfois pour certains And a clients, ils ne veulent personal simplement understanding un and travail qui soit engagement with disponible. employers Et une is compréhension personnelle et un core engagement avec les competency. employeurs I est une would compétence recommend clé. anyone
Je recommanderais à tout le monde to start from the assumption that their frontline advisors spend 50% of their time in employers' workplaces. de se rendre compte que les conseillers en première ligne passent 50% de leur temps dans avec les employeurs. Désolé, c'est un peu confus ici. Il y a deux ensembles de compétences. Donc, ça permet aux clients d'obtenir des emplois locaux, d'avoir accès à des compétences et à l'inclusion sociale et culturelle. Et il y a un autre ensemble de compétences dont les clients ont besoin pour pouvoir trouver et garder un emploi. Ici, vous voyez le rectangle bleu au milieu de l'écran. Et la question, c'est est-ce que vos clients sont capables d'atteindre ces objectifs? Et ça nous donne une idée de comment la technologie, que ce soit l'IA ou autre chose, peut nous aider. L'IA peut permettre aux gens de choisir un emploi, mais seulement si une évaluation multidimensionnelle est faite, basée sur des facteurs personnels. An airline pilot, a breakfast attendant, all sorts of other things. A nursery nurse. It's very easy to get this wrong. Et sur Internet, on peut voir qu'on obtient souvent des recommandations assez erronées à cause de l'IA. Est-ce que le système, la technologie prend en compte les données du marché local? Est-ce que ça inclut les informations des réseaux non publics, informels? Et ça, c'est très difficile de l'intégrer à la technologie. La technologie est très performante avec les données publiques, mais elle ne prend pas en compte les ragots du café du coin. Les universitaires qui veulent publier une recherche doit travailler avec un réseau. Une personne qui veut être maçon, freelance, doit travailler avec un autre réseau. Il y a vraiment des méthodes très différentes. Est-ce que la technologie prend en compte ces deux méthodes? Pas nécessairement. Et ensuite, on va parler de la communication avec les employeurs. C'est difficile à faire, mais ce n'est pas impossible. On n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant, mais on voit vraiment que les gens travaillent dur pour pouvoir intégrer la technologie à tout ça. Donc, tout ça se produit dans un contexte organisationnel. C'est ce qu'on peut voir sur le côté gauche. On peut voir les leaders et les managers qui proposent les ressources, les formations et le réseau au personnel. Et en retour, les conseillers utilisent ces compétences. Cette slide montre vraiment qu'il y a une relation de cause à effet depuis le leader, ce qu'il offre en matière de ressources, de réseau, de formation et la capacité donnée aux clients. Et c'est toujours via les compétences interpersonnelles du conseiller de première ligne. Et maintenant, on va intégrer la notion de technologie. Ce que la technologie peut faire, c'est de rendre les choses plus prédictibles, cohérentes, plus précises et efficaces, accessibles. Tout d'abord,
in the north of England to communicate job vacancies Je me between souviens que offices. la première fois que j'ai vu une machine fax dans le nord de l'Angleterre, j'ai trouvé ça brillant, c'était efficace, précis, prédictible, c'était facile à utiliser. C'était une bonne technologie. Mais attention, parce que si on dit qu'on peut utiliser ça pour réduire le personnel, pour avoir des données efficaces, si les politiques ont pour objectif de diminuer le personnel, eh bien, ça ne sert pas les compétences interpersonnelles et ça n'a pas de lien avec la culture locale. On perd l'ingrédient fondamental qui a permis il y a 40 ans d'arriver là où nous sommes. La technologie est un très bon outil, que ce soit un fax, un téléphone, un système IA, une base de données, c'est merveilleux. Mais il y a des risques. And all of this that I've been saying, again, thinking about reconfiguring our house, Si on parle de rénover notre maison, si on reprend cette métaphore, et de garder les fondations, eh bien ça s'applique au contexte institutionnel et social de notre travail. Que vous travaillez avec des migrants, avec des employeurs, dans la campagne, dans une ville, ça s'applique. Et ça s'applique aux relations au sein du service, principalement le client, mais également avec les leaders, les managers et les conseillers. Ça s'applique également à travers toute l'organisation où les contraintes de finance, comment on communique avec les partenaires, comment le management est fait, la relation avec les personnalités politiques. L'ingrédient clé, c'est la relation professionnelle. Dans tous ces domaines, ce n'est pas quelque chose qui est indépendant des décisions importantes. Et comment on parvient? Je vais passer la parole à James parce que nous savons que on n'y parvient pas toujours de manière optimale. Are causing difficulties for frontline staff. Staff training. Le problème, c'est que le respect des réglementations parfois prend le pas sur la flexibilité de la relation. Il y a parfois des objectifs ambigus. Ce qu'on voit, c'est les leaders qui doivent se concentrer sur la performance. Il n'y a pas de mal à ça, bien sûr, à se concentrer sur la réussite. Mais si nos systèmes doivent se conformer et qu'il y a des sanctions qui s'appliquent, eh bien, ça a des répercussions sur la planification de l'action. Thank you, David. And apologies we didn't get to. It's really important, and there isn't an Merci, awful lot of David. time. Désolé, on doit vous couper ici. On n'a pas beaucoup de temps. We've been putting this evidence into practice in a very large-scale change program, as I mentioned earlier. On a appliqué ces preuves dans un programme à grande échelle. Et je suis désolée de vous couper ici, mais je suis sûre qu'on aura d'autres opportunités pour en discuter. Et désolée, James, j'espère que vous avez apprécié l'étude que vous avez partagée.
c'est une étude à long terme et elle est déjà mise en place en pratique. Merci. Merci David et merci Scott. Ça a été très intéressant. On a beaucoup d'interventions aujourd'hui, donc on doit avancer malheureusement, mais on va partager toutes les présentations. Et si vous avez des questions, euh, on a une session de questions-réponses après. Donc vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Avant de passer à la suite, je voudrais avoir une petite session interactive avant de passer aux études de cas. Et je voulais partager un sondage avec vous. Donc, on va avoir deux sondages. On a également mis la traduction en français et en espagnol. Donc, la première question, c'est quel domaine représente le plus grand écart dans la préparation des conseillers aux compétences futures? Donc, vous pouvez choisir plusieurs réponses ici. C'est pour avoir un aperçu sur votre avis sur la question. Je vois des gens qui commencent déjà à participer. Il y a déjà quelques réponses. Peu de feedback de la part des employeurs sur les compétences émergentes, pas de structure claire sur le renforcement des compétences continues. Merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, on va passer au deuxième sondage. Et voici le deuxième sondage. Donc, la question, c'est quelles actions aideraient le plus à mieux doter les conseillers des compétences dont ils ont besoin? Vous pouvez prendre le temps de répondre à ce sondage. Et ça va nous permettre d'enchaîner avec la suite. Et on pourra en parler avec les prochains participants. There is quite a lot of emphasis also on training programs. Interesting. Je vois qu'il est question beaucoup de programmes de formation, c'est intéressant. People are still voting. Thank you so much. Donc, merci beaucoup. Il y a une réponse, j'espère que vous voyez les réponses à l'écran. On a la confirmation sur le développement des programmes de formation avec des boucles de feedback habituelles avec les conseillers. Merci. Donc, ça nous informe sur les meilleures pratiques de France, de Slovénie. Nos collègues de France, de Slovénie vont nous montrer comment eux répondent à ces questions de compétences et comment on s'y prend, comment c'est au niveau des... Alors, pour vous informer juste, la session suivante va avoir lieu en français. Donc, vous pouvez maintenant choisir l'interprétation si vous en avez besoin en choisissant l'icône du globe. Et je vais donner la parole à ma co-modératrice Marie. C'est à vous. Merci. Je vais maintenant passer au français pendant un instant pour présenter l'intervenante suivante. Concret de bonnes pratiques en provenance de la France. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Abdelak Nachit, directeur gestion des emplois et parcours professionnels à France Travail, qui va nous présenter une présentation sur la manière dont France Travail prépare ses équipes à la prestation de services de demain, notamment des exemples de la façon dont l'intelligence artificielle est amenée au cœur des relations de service, et également les approches de formation et de changement organisationnel pour soutenir les conseillers dans cette démarche. Monsieur Abdelak, c'est à vous.
Merci Marie, bonjour à toutes et tous. Merci à l'association WEPS pour cette invitation à cet échange très instructif. Je voudrais commencer peut-être par faire le lien avec les précédentes interventions pour rappeler qu'effectivement nous allons finalement reprendre un certain nombre de points qui ont été soulevés par les précédents intervenants. On souhaite dans l'intervention côté France Travail pouvoir vous présenter deux sujets, c'est celui de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la relation de service. C'est un point qui a été soulevé par plusieurs intervenants. Et vous montrer comment on se saisit de cette opportunité de l'intégration de l'intelligence artificielle pour renforcer la relation de service avec le client, entre le conseiller et le client demandeur d'emploi. On peut passer sur la diapositive suivante. Et donc vous rappelez, donc celle-ci on peut la passer puisque j'ai déjà présenté les deux cas d'usage dont on va parler. Merci, on peut aller sur la next sur la voilà, merci. Et donc partager avec vous un point concernant l'intégration de l'intelligence artificielle dans les services et dans la relation de service. Sur la slide suivante, on va pouvoir partager ensemble deux cas d'usage qui sont très concret, à savoir la recherche d'offres de formation. Ça a été évoqué tout à l'heure sur le fait que les demandeurs d'emploi, les clients devaient avoir des compétences où se former. Donc c'est un sujet pour les conseillers que de les accompagner dans cette recherche d'offres de formation. Et puis le second cas d'usage qu'on présentera qui est en test, c'est celui de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la conduite de l'entretien, dans la synthèse de l'entretien. L'objectif pour France Travail, avec l'intégration de l'IA, c'est d'abord d'avoir une intégration de l'IA qui soit responsable, qui respecte l'ensemble des réglementations qui ont cours en Europe notamment. Et vous retrouverez tous ces éléments à travers une charte pour une IA éthique à France Travail qui est sur notre site institutionnel, vous l'avez au bas de la diapositive. Nous faisons le postulat, nous voulons saisir l'opportunité de l'intégration de l'IA pour renforcer la qualité de la relation humaine et enrichir le diagnostic du conseiller. Donc on peut passer sur la slide suivante pour parler plus précisément du premier cas d'usage qui est celui de la recherche de l'offre de formation avec plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est pour l'ensemble de nos financeurs en tant que service public, nous demandent un certain nombre d'indicateurs d'efficacité sur la mobilisation des formations. Pour l'avantage pour les demandeurs d'emploi, pour les clients, c'est de pouvoir facilement avoir accès aux opportunités de formation, pouvoir poser des questions bien sûr sur le contenu des formations, pouvoir se positionner rapidement sur des entrées en formation. Et pour le conseiller, puisque l'étude porte sur les compétences des conseillers en première ligne, les avantages de l'intégration de ce cas d'usage, de l'IA, de l'intelligence artificielle dans la recherche de formation, ça nous permet d'avoir un sourcing amélioré, de pouvoir préqualifier rapidement les candidats à positionner sur des actions de formation, et puis d'avoir une information de qualité sur chacun de ces candidats. Il y a également, bien sûr, des avantages pour l'organisme de formation qui reçoit rapidement des candidatures qui sont préqualifiées. Sur la slide suivante, on rappelle un certain nombre d'éléments sur le fonctionnement de ce cas d'usage dans la recherche de formation. La recherche de formation va se faire avec l'utilisation de l'IA, notamment pour identifier les candidatures, les préqualifier, pour les positionner sur une information collective. Il est important de dire que ce n'est pas l'IA qui décide. L'IA est en aide au conseiller pour lui proposer une liste de candidats et c'est vraiment le conseiller qui va décider de pouvoir positionner le candidat sur l'action de formation. Donc c'est ce qu'on rappelle dans les principes. Le premier principe, c'est que le conseiller reste acteur et responsable dans le sourcing. Il va valider la liste des candidats, il va pouvoir identifier les prérequis, les conditions à remplir pour pouvoir suivre cette formation. Il va voir également les candidats qui sont écartés par l'intelligence artificielle. Donc, il va avoir une liste de candidats pré-retenus et une liste de candidats qui sont écartés. Et ces résultats lui sont donnés en temps réel. Donc, c'est bien l'IA qui ne choisit pas de retenir ou d'éliminer un candidat, c'est bien le conseiller qui a
à chaque étape à la main pour pouvoir qualifier une candidature ou bien, y compris, aller chercher une personne qui avait peut-être été écartée. Sur la diapositive suivante, il y a un schéma qui représente le processus avec d'abord la recherche en étape numéro 1, la recherche d'une offre de formation. Donc, on sélectionne une action de formation dans un catalogue. Le conseiller va pouvoir lancer une recherche automatisée de candidats qui va lui permettre d'avoir ensuite, en étape numéro 3, une validation d'une liste de candidats préqualifiés. Il va pouvoir échanger avec ces candidats. Ce qui est important, c'est que ces échanges peuvent se faire en langage naturel. C'est-à-dire qu'on a certains candidats qui peuvent avoir un niveau de maîtrise de l'écrit plus faible. L'IA va permettre de traduire le texte en texte compréhensible par le conseiller également. Donc, par exemple, un demandeur d'emploi peut dire, suite à une proposition, ouais, c'est super. Voilà, le conseiller va comprendre que la personne est intéressée, même si elle le dit dans un langage un peu différent. Et ensuite, en étape numéro 5, nous avons la restitution et le suivi des résultats pour le conseiller, donc pour pouvoir positionner les candidats sur l'action de formation. Voilà pour ce premier cas d'usage, donc qui est un cas d'usage fréquent pour les conseillers, à savoir la recherche des offres de formation. Je préciserai que nous avons la même utilisation sur la recherche d'offres d'emploi, avec également un système de matching avec MatchFT offre, qui permet également de faire la même qualité de service que sur la recherche d'offres de formation. On va passer sur le second cas d'usage avec la diapositive, avec le slide suivant, qui est une fonctionnalité que nous allons tester, qu'on a appelée chat écoute. Moi, j'ai retenu tout à l'heure de l'intervention notamment que le digital devait être un levier pour renforcer la qualité de la relation entre le conseiller et le demandeur d'emploi. C'était Monsieur David Imbert qui l'évoquait, hein, c'est-à-dire qu'il faut évoluer, mais sans toucher les fondamentaux, les fondations de la maison, vous disiez, à savoir la qualité de la relation entre le conseiller et le client, demandeur d'emploi, sont des éléments importants. Et donc, c'est bien cet élément qu'on va pouvoir tester à travers ce cas d'usage qui est celui de chat écoute. Donc, l'objectif pour nous et la promesse, c'est que le conseiller soit quelque part déchargé de tous les actes administratifs. Parmi les actes administratifs qu'on peut donner en exemple, c'est que le conseiller a un certain nombre de saisies à faire pour faire une conclusion d'entretien, faire une synthèse, pour noter un certain nombre de points dans l'entretien. Donc, souvent, le conseiller peut être face à son écran, à son ordinateur, pour faire ses saisies et non pas dans l'interaction pleine et entière avec le demandeur d'emploi. Donc là, en fait, le système de chat écoute, ChatFT écoute va permettre d'enregistrer via l'IA l'entretien et de proposer une synthèse. Ça permettra d'avoir une qualité d'écoute qui soit optimale pour le conseiller. On sait que c'est un élément important en termes de compétences et ça va permettre également de personnaliser le service proposé aux demandeurs d'emploi. Sur la diapositive suivante, sur la slide suivante, on peut voir qu'effectivement, les avantages, les fonctionnalités clés que propose cette solution, c'est d'abord d'avoir une bonne qualité d'écoute et de compréhension. Donc, on a une transcription qui est en temps réel. Donc, le conseiller est déchargé de cette saisie. Il y a une captation et une synthèse. Donc, on va pouvoir extraire toutes les informations pertinentes. Par exemple, si un candidat nous précise qu'il a un problème de mobilité, qu'il n'a pas le permis de conduire, ou bien qu'il a une problématique de garde d'enfants. Donc, c'est des éléments qui vont pouvoir être captés pour pouvoir adapter le service. Ces éléments sont ensuite intégrés dans le système d'information après une validation par le conseiller. Donc, là aussi, il y a toujours cette étape de validation du conseiller. Et on va pouvoir suggérer en temps réel des informations lors de l'entretien pour enrichir l'entretien avec le conseiller. Sur la slide suivante, on va pouvoir poser quelques éléments nécessaires en termes de technologie et de sécurité. Il y a bien évidemment des aspects liés au matériel, qu'on puisse utiliser le micro de l'ordinateur. Je le précisais tout à l'heure sur l'importance d'avoir une IA qui soit responsable et qui respecte l'ensemble des éléments réglementaires et juridiques, donc à savoir une souveraineté des données. Donc tous les éléments sont hébergés sur des serveurs qui appartiennent à France Travail. Autre élément, c'est que le modèle de transcription
il est fluide et notamment à partir de la transcription vocale. Et enfin, bien évidemment, mais c'est la première des conditions, c'est que pour l'utilisation de l'IA lors de l'entretien, on demande l'accord du demandeur d'emploi, on demande l'accord de la personne pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là. C'est aussi un prérequis important. Sur la diapositive suivante, là où nous allons pouvoir tester cette solution, je le disais tout à l'heure, c'est sur les synthèses d'entretien, donc les conclusions, avec un gain de temps pour formaliser la synthèse de l'entretien et renforcer du coup l'interaction avec le demandeur d'emploi. Et puis, l'autre élément sur lequel nous attendons des gains, c'est sur la qualité du diagnostic de la situation du demandeur d'emploi, avec de pouvoir capter des données pendant l'entretien, de pouvoir avoir une meilleure qualité d'écoute et ensuite de pouvoir valider ces éléments-là, de faire valider ces éléments-là par le conseiller. On peut passer sur la diapositive suivante. Donc voilà, ça c'est une capture d'écran, donc je ne vais pas détailler, mais qui permet voilà, d'illustrer le cas de ChatFT Écoute. En quelques minutes, je crois qu'il me reste quelques minutes pour vous parler de justement le fait que l'intégration de ces solutions d'IA est pour nous un facteur qui permet de développer la relation entre le conseiller et le demandeur d'emploi avec l'objectif de renforcer le positionnement du conseiller. C'est sur la diapositive, sur la slide suivante. Merci. Voilà, on va pouvoir parler du pouvoir d'agir. Next. Next, please. Merci. Donc, qu'entendons-nous par pouvoir d'agir? Tout à l'heure également, j'ai noté Monsieur Humbert parler de développer l'efficacité du client, développer son engagement. On est exactement dans ce sujet-là, c'est-à-dire faire en sorte que le conseiller, du fait que l'IA va pouvoir lui simplifier un certain nombre d'actes, va pouvoir se concentrer sur la relation et pouvoir faire en sorte qu'on souhaite développer le pouvoir d'agir de l'usager, du demandeur d'emploi, du candidat. Donc, du coup, c'est bien cet élément-là. Donc, on veut recentrer le conseiller sur l'accompagnement personnalisé, avoir une posture de ces conseillers sur le pouvoir d'agir. Donc, c'est ce que nous mettons, renforcer le pouvoir d'agir des demandeurs d'emploi pour les faire gagner en autonomie. Le conseiller va de plus en plus être dans une posture de coach, voilà, qui va coacher finalement comme un coach sportif le demandeur d'emploi pour qu'il puisse mobiliser toutes les ressources et définir également ses performances, sa trajectoire, son évolution. Donc voilà sur cet élément-là. Sur la slide suivante, voilà, la philosophie de ce pouvoir d'agir, c'est comment faire pour permettre à l'usager, au demandeur d'emploi, de passer d'une situation subie, passive, à une situation où il est acteur et il a choisi d'agir. Et donc, l'objectif, c'est de faire évoluer les pratiques professionnelles de nos conseillers par cette démarche de renforcement du pouvoir d'agir. Sur la diapositive suivante, next, on vous donne quelques éléments sur la définition du pouvoir d'agir. C'est vraiment ne pas laisser la personne finalement au bord de la route, c'est de pouvoir l'amener par le questionnement à identifier ce qu'elle peut et ce qu'elle va réaliser. Donc, et là aussi, c'est une posture de coach qui est illustrée dans cet exemple-là. Nous avons travaillé avec cet universitaire, avec Monsieur Yann Lebossé, dont on pourra retrouver un certain nombre de ressources sur l'Académie France Travail. Sur la diapositive suivante, s'il vous plaît, next. Voilà, on a mis en place des dispositifs de montée en compétences des conseillers à travers un webinaire que vous retrouverez sur le portail de l'Académie France Travail, qui est accessible à tout le monde, et également, bien sûr, des ateliers plus spécifiques et un parcours de formation pour nos conseillers, voilà, pour que ça puisse être renforcé à tous les niveaux. Voilà, je propose de m'arrêter là, puisque les diapositives suivantes, les slides suivantes détaillent un peu ces trois briques. Donc voilà, mais vous avez dans le support. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Abdelak. Un rappel pour tous ceux qui sont dans le webinaire avec nous que vous pouvez poser des questions dans la fonction Q&A de Zoom. Et je vais maintenant repasser en anglais pour présenter notre prochain intervenant en provenance de Slovénie. From Slovenia. Thanks so much, everyone. Merci beaucoup à tous. Donc maintenant, nous allons passer à un KPI de Slovénie. C'est un plaisir pour moi d'accueillir Blanca Ritter,
des services de l'emploi de Slovénie et qui va, dans sa présentation, insister sur les compétences stratégiques sur les services de l'emploi en Slovénie, y compris les conseillers qui travaillent avec des employeurs, l'intégration des services numériques et le soutien pour le personnel en première ligne. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Blanca Rita, je travaille pour les services de l'emploi de Slovénie et je représente quelques exemples de compétences futures du point de vue des services de l'emploi. Donc, diapo suivante. Donc, quelques mots sur nous. Nous sommes l'une des principales institutions sur le marché du travail. On travaille au niveau national dans des institutions publiques et donc on offre des services publics pour les demandeurs d'emploi et les employeurs et les étudiants qui ont besoin de conseils et de soutien et aussi pour le public dans son ensemble. Alors qu'on préparait cette présentation, on ne s'est pas concentré seulement sur les compétences numériques, on s'est concentré plutôt sur ce qui se passait sur le marché du travail. Et le marché du travail donc change depuis quelques années aussi en Slovénie, avec notamment la pénurie de travailleurs. Au niveau des services de l'emploi, on répond à ces changements en ajustant certains de nos services et en développant des services plus nuancés. Donc, je vais vous présenter les changements essentiels qui ont influencé le développement des compétences des conseillers, avec notamment la numérisation, la coopération avec les autres institutions, le soutien pour les travailleurs migrants, pour les jeunes et pour les nouveaux groupes cibles sur le marché du travail. Next slide, please. At PES Slovenia, we already provide dans les services de l'emploi en Slovénie, on a déjà des services sous forme numérique pour les demandeurs d'emploi et en même temps, on améliore ces services, c'est-à-dire qu'on développe des conseils sous forme entièrement numérisée pour les personnes qui ont des compétences numériques et qui sont proches du marché du travail. On développe aussi des outils numériques pour aider les conseils, comme des outils de profilage statistique, le marché du travail, et ainsi de suite. Du point de vue des conseillers de carrière, les conseils numériques, c'est guider les processus en utilisant les données par des personnes, par les demandeurs d'emploi et aussi par les outils numériques. Et on reconnaît les compétences suivantes comme étant nécessaires pour le processus de conseil. Des compétences numériques générales, la capacité d'interpréter les données, une bonne compréhension des modèles de compétences, la connaissance des occupations, des métiers, l'identification des accords de compétences et la capacité de reconnaître les risques d'emploi, de chômage à long terme. La numérisation, ça facilite le processus de conseil, ça le rend plus efficace et ça nous donne des informations et de l'aide pour renforcer des connexions, des liens qui n'auraient pas été possibles sans les outils numériques. Cependant, au niveau des services de l'emploi, nous savons que la numérisation avec des défis, et notamment lorsque les conseillers traitent surtout de données sans contact personnel, nous voyons qu'on peut manquer certaines informations importantes et le conseil est moins approfondi et ça indique la possibilité d'un risque de chômage à long terme. On risque de passer à côté de certains risques parfois. On a une situation similaire dans les services pour les employeurs avec plus de 90% des employeurs qui travaillent avec nous sous forme numérique et on continue à développer des outils numériques. Et en même temps, on remarque aussi que les employeurs valorisent aussi le conseil en personne, surtout en ce qui concerne des situations plus difficiles, notamment s'il n'y a pas de candidat adapté dans notre registre pour les postes en question. Donc, par exemple, les conseillers doivent avoir des compétences avec des nouveaux outils numériques, ainsi que une bonne connaissance des besoins changeants sur le marché du travail. La manière dont on soutient les conseillers dans le développement des nouvelles compétences, eh bien, ce soutien est défini par la stratégie numérique
2030 et on donne en conséquence on a en conséquence plusieurs programmes de formation pour renforcer notamment les compétences numériques générales et enfin, dans le cadre des projets de développement, on a des formations sur l'utilisation d'outils numériques précis. Un autre aspect important dans la numérisation, c'est la protection des données et la cybersécurité, la connaissance de la cybersécurité. Les conseillers doivent comprendre les risques d'utiliser les outils de l'utilisation des outils numériques et agir selon les procédures de sécurité. Donc c'est pour ça qu'on a des formations régulières pour tous les employés sur ces deux sujets. Et on va encore ajouter des formations sur le recours à l'IA générative. Donc, j'ai parlé de la numérisation, mais au niveau des services de l'emploi, on se dit qu'il ne faut pas oublier les compétences plus traditionnelles et les compétences associées qui leur sont associées. Donc, on considère qu'il faudra encore, que ça va demeurer pertinent pour l'avenir. Et on reconnaît d'ailleurs de nouvelles compétences qui sont liées au développement de nos services en réponse à la situation sur le marché du travail. Je voulais tout d'abord parler des compétences liées au soutien interinstitutionnel que l'on prévoit pour les personnes au chômage à long terme et qui sont consacrées à des obstacles nombreux sur le marché du travail. Donc, l'objectif du soutien interinstitutionnel est de rapprocher les institutions en tant que conseillers et ainsi de suite pour avoir une approche globale de la situation du client et développer des solutions conjointement. Donc, du point de vue des conseillers, cela nécessite des compétences organisationnelles et une bonne compétence et une bonne compréhension des services institutionnels pour les relier aux autres services pour avoir le meilleur résultat pour les personnes sans emploi. Ensuite, on a les compétences liées aux travailleurs étrangers. Donc, au niveau des services de Pôle emploi, on a une certaine variété de services pour différents groupes de personnes avec un contexte de migrants. Et donc, on a des soutiens des soutiens en termes d'information pour les travailleurs étrangers, et ainsi de suite, et pour les personnes qui sont intéressées à l'idée de travailler dans ce domaine. Donc, le nombre de travailleurs étrangers augmente. Ils viennent de régions de plus en plus diverses par rapport au passé. En tout cas, c'est le cas pour la Slovénie. Et il y a plus de besoins de compétences interculturelles et autres compétences en lien avec ces groupe cible. Donc, si vous voyez maintenant la situation sur le marché du travail, il est probable que ces compétences restent pertinentes à l'avenir. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Un autre domaine important, c'est le soutien aux jeunes, tout d'abord dans leur éducation et quand ils prennent leurs décisions de carrière. À ce moment-là, on apporte du conseil, on organise divers événements et plus tard, à leur entrée sur le marché du travail. Donc, on a des conseillers qui doivent toujours avoir toutes les compétences existantes pour les conseils aux jeunes et pour les recommandations de carrière et aussi les différentes compétences de gestion de la gestion des transitions de carrière. Donc, en raison des pénuries de travailleurs, on cible de nouveaux groupes cibles avec un soutien pour le retour au marché du travail. Là, on parle de personnes plus âgées ou de personnes retraitées. Et un autre service qu'on développe, c'est le soutien post-placement avec des services pour les nouveaux groupes cibles. On a des conseillers qui vont devoir acquérir de nouvelles compétences. Alors, diapo suivante. On a le développement des compétences numériques et les compétences liées aux outils numériques. Ça, c'est très important à l'avenir aussi, mais nous sommes convaincus que les compétences futures,
ne seront pas seulement numériques. Donc après tout, les outils numériques ne sont que des outils. Derrière toutes ces données, il y a toujours une personne réelle derrière ces données, il ne faut jamais l'oublier. Donc nous pensons que nous aurons toujours besoin de conseils de carrière et de compétences en recommandation de carrière, ainsi que de compétences générales, notamment la communication, l'adaptabilité et la gestion des problèmes. Et je pense que vous pourrez trouver un équilibre, une combinaison équilibrée, et ce sera tout pour moi. Merci. I couldn't agree more. We are going to hear next a slightly different perspective. So it's been wonderful to hear from the public employment standpoint. We're going to hear from a provider perspective to On va complement voir some of these maintenant le examples. point de And vue his contribution is going to focus on d'un delivering prestataire de public service. services, Pour as different contexts compléter to ces affirm exemples, on staff va voir and un cooperate autre with partners in the digital contexte. environment. And so with that, I'll keep it brief. I'm really pleased to welcome Ms. Katie Donc, Mitchell from Serco. nous avons le plaisir Hand d'accueillir it over to Katie you. Mitchell de Serco. Donc, Thanks, Katie, la parole est à vous. I'm just waiting for my slides to pop up. J'attends Thank you. mes slides, So thank ma you for diapositive. inviting me to Merci pour speak here l'invitation. today. We at Serco, we operate Chez employment Serco, services across nous, multiple countries, multiple nous jurisdictions. offrons des services And d'emploi we've dans seen how plusieurs pays, plusieurs digitalization and AI are juridictions, et reshaping the counselor roles. What nous used to voyons be comment administrative or l'IA et la routine is numérisation becoming more and more refaçonnent automated. le rôle de conseiller And that shift et, is opening up space for counselors et to comment il est focus on what utilisé pour les they tâches de do routine best, et which is d'administrative. On offer voit their que c'est de plus en judgment, plus their empathy, automatisé. motivation, and partnership. So today I'm going to Et share some ça, insights ça from change bien Serco sûr on la delivering employment position services in this changing landscape, des primarily conseillers. from Ontario, Canada, where I am. Donc, premièrement, on va se And concentrer sur le what that means for Canada, the sur la skill région de requirements of l'Ontario, the staff of our où je service suis providers, and how we originaire, partner effectively et on with va se public concentrer agencies in sur digital ce que ça environments. implique pour Next les slide, please. compétences et les personnels des So prestataires at de services. Serco, Chez our Serco, work is guided by notre travail est three guidé par pillars. ces trois And piliers. this includes our work in Ça Ontario in comprend integrated notre employment travail service, and those pillars en are evidence, Ontario, equity, and et ces evolution. piliers sont les preuves, l'équité et So in l'évolution. our models, data isn't Donc, just a performance tool. We use it dans as a notre diagnostic modèle, instrument, and we routinely les données, disaggregate c'est un outcomes by instrument stream, diagnostique, by cohort, by geography to understand who's benefiting and et who's. on classe This means ces that we can données identify pour disparities comprendre early and act quickly and à qui move cela that mean bénéficie et à redesigning qui an ça ne intake bénéficie process pas. or adjusting pacing or Et reshaping referral pathways. grâce à ces données, on peut Numbers alone are ajuster never enough. nos We pair this trajectoires. quantitative data with Mais bien lived sûr, experience on inputs, community partners and accompagne representatives ces données from avec councils and advisory les retours bodies, d'expérience de nos participants partenaires, in structured des advisory tables. des We use conseillers qui ideation participent platforms à for des tables community members to rondes. contribute On to. utilise des Service plateformes design pour and communiquer frontline avec les staff partenaires, participates avec les in membres de la quality communauté. meetings where the evidence directly leads to action items. Et And this ensuite, approach helps ensure that the toutes service ces is reflecting entrées, what needs on the ground, tous ces entrants nous from a person permettent in a de shelter who needs passer a à tax l'action. pass to attend training, newcomer youth who need culturally relevant content, and job seekers balancing employment goals with life stabilization needs like housing or childcare. So in short, we treat both the data and the lived experience as our evidence, and we try to design. On essaie de concevoir avec la communauté et pas seulement pour la communauté. So as digital tools are slowly working their way into everyone's workflows, on voit que les outils numériques s'intègrent dans le travail de tout le monde. On voit que les conseillers ont besoin de plus en plus de compétences et de compétences avancées. Donc, dans notre contexte, on voit 5 domaines importants émerger. Et la première, c'est la connaissance numérique, les nouveaux outils de communication, les nouvelles ressources, l'utilisation de l'IA, utiliser des systèmes de gestion de plus en plus complexes, et il faut être de plus en plus flexible et ne pas être résistant au changement. Ensuite, la connaissance en matière de données, avec des tableaux de bord en temps réel, des données prédictives, et ça, pour interpréter les tendances, identifier les risques et prendre des décisions basées sur des données. Nous avons des outils en interne qui
permettent d'être utilisés par les prestataires de services. Et on évalue constamment la charge de travail, la qualité, les facteurs d'engagement, les risques, les dialogues. Rather than more broad long-term trends, we can look at what's happening right now and make On peut se concentrer sur ce qui se passe maintenant et adapter les changements. Le troisième point, c'est l'utilisation efficace et éthique de l'IA. ChatGPT, Gemini, Copilot sont déjà largement utilisés par les consommateurs, par le personnel. Donc, les conseillers doivent comprendre comment ça fonctionne parce que les participants, les clients l'utilisent déjà. Helping job seekers refine the AI-generated content, because we've all seen a resume that's been On a tous déjà vu un CV qui n'a pas été révisé et qui a été passé dans l'IA. Donc, bien sûr, il faut apprendre à détecter tout ça. Ensuite, les pratiques centrées sur l'humain, ce n'est pas une nouvelle compétence, mais elle est devenue plus importante parce que puisque la numérisation réduit les tâches administratives, eh bien, les relations humaines reviennent au premier plan. And this ensures that technology is enhancing Ça human permet connection rather than replacing it. And then finally, de renforcer les connexions humaines plutôt que de les remplacer. Et enfin, la collaboration et les navigations dans les systèmes. Donc, les conseillers doivent être capables de naviguer dans ces réseaux et parmi les partenaires des communautés. Excellent communication, negotiation, and partnership building skills. And be comfortable working inside multi-agency et être capable de travailler au sein de structures de gouvernance multi-agences. Les outils que nous utilisons sont en constant développement. On utilise notamment des tableaux de bord en temps réel pour exposer les risques, identifier des schémas d'engagement, les opportunités émergentes. On utilise également des systèmes de gestion des cas pour rationaliser les flux en centralisant les tâches, les notes, les suivis à un seul endroit. On utilise notamment Power BI ou Tableau pour ce genre de choses, pour avoir une visualisation plus large, pour avoir des tableaux de bord qui nous permettent de prendre des décisions éclairées pour les leaders et pour les équipes de supervision. Tout ça, ça fonctionne seulement lorsque les conseillers ont les compétences et la confiance pour les utiliser. Je pense que ce qui est important, c'est pas de savoir si l'IA va avoir un impact, c'est comment on veut façonner cet impact. Ce changement, il faut vraiment travailler avec l'IA. Il ne faut pas reproduire ce qu'elle fait déjà. C'est tirer des bénéfices de l'IA. C'est de savoir ce que les employeurs l'IA ne va pas comprendre si les contextes plus informels, donc il faut vraiment essayer de travailler en ce sens. Les différentes contributions du personnel de première ligne, c'est leur jugement humain directement. Et bien sûr, la numérisation rend cela encore plus important, pas moins important.
Ensuite, je vais parler de collaboration. On dépend de partenariats avec des agences publiques et nos prestataires de services. On travaille étroitement avec les ministères des provinces, les ministères fédéraux et d'autres prestataires de services publics dans d'autres juridictions. Bien sûr, on discute avec d'autres personnes du secteur à travers le monde. Nous avons également des forums de gouvernance avec le ministère et d'autres organismes. On regarde les données et les défis en matière de mise en œuvre et on essaye de résoudre les problèmes collectivement. Nous avons des tables rondes sur ce sujet. On essaye d'organiser des réunions sur la qualité avec notre réseau de prestataires de services pour s'assurer que on offre des services de qualité. Cette approche collaborative est clé pour maintenir la stabilité à travers la transition numérique et ça aide à construire la confiance envers les partenaires publics sur comment les décisions sont prises, comment les stratégies sont choisies, comment les données sont utilisées. Et ça implique de la transparence, bien sûr, parce que lorsque l'IA est impliquée, c'est d'autant plus important. Nos partenaires doivent voir comment on utilise ces données, l'IA, la technologie pour s'assurer qu'une bonne gouvernance est en place en matière de vie privée et de sécurité. Les résultats. Je voulais parler de nos résultats en Ontario avec quelques statistiques et comment on a mis en pratique ces actions. Et on a eu des bons résultats jusqu'à maintenant. Le CERCO a commencé à mettre en œuvre tout ça en 2022. On a couvert 3 grandes zones géographiques. On a intégré 54 000 demandeurs d'emploi. On a démarré 7 ou 9 programmes en fonction de la province. Il y a plus de 25 000 personnes qui ont terminé leur service de pré-emploi, leur programme de pré-emploi avec nous. On a couvert des sujets concernant la santé, le logement, la garde d'enfants et on a aidé plus de 18 000 personnes à trouver un emploi et 72% des gens qui ont terminé leur programme de pré-emploi ont trouvé un emploi et plus de 2400 personnes ont gardé leur emploi pendant plus de 12 mois. Ce ne sont pas les résultats d'un seul programme, il s'agit du rassemblement de tous les programmes de compétences, des outils numériques, de gouvernance, de relations avec les prestataires de services. Et enfin, cinq actions que tout service public pour l'emploi doit aborder. Tout d'abord, ce sont les audits des compétences pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec le personnel de manière quotidienne. Ensuite, ajouter une IA simple, que ce soit juste un logiciel pour prendre des notes, un outil d'IA pour prendre des notes, pour rédiger des brouillons de CV, des petites choses qui aident à mettre les gens à l'aise avec l'IA. Ensuite, des forums mensuels sur l'IA.
build micro-learning and coaching cycles tied directly into what you're seeing in the case construire des analytics. cycles de micro-apprentissage et de coaching. Il ne faut pas attendre un récapitulatif annuel pour recommander des formations. Il faut vraiment se concentrer au quotidien. Because in a world of automation and digitalization, real progress happens in the space between Ensuite, people, where empathy meets action. And I'm going to stop il faut mettre en talking place now. une Thanks. expérience vivante en place et je vais m'arrêter là parce que j'ai écoulé mon temps. Merci Katie pour ces informations très intéressantes. Merci pour cette présentation. Maintenant, c'est le moment des questions-réponses. Je crois que dans le chat, il y a eu des questions. J'aimerais poser une question à James Wellings de l'IEP pour votre équipe, parce que je crois que vous n'avez pas pu présenter de la totalité de ce que vous faites. Donc, je voudrais vous donner la possibilité de parler de l'académie de coaching sur laquelle vous avez travaillé. Donc, je pense que ce serait intéressant de partager ça avec le groupe. Merci, Alia. Oui, c'était très intéressant d'écouter toutes les présentations aujourd'hui. Il y a beaucoup de similarités et de liens avec le travail que l'on fait au Royaume-Uni, avec l'IEP. On est encore au processus de découverte. On essaie de vraiment voir quels sont les points faibles, mais la dernière slide de la présentation couvre un peu plus de détails. So there's a real sort of desire to move away from transactional interactions to more sort of transformative relationships. Donc, on veut vraiment passer à une relation transformatrice autour du développement de vraies compétences de coaching. L'identité professionnelle, c'est quelque chose sur lesquels ils sont très passionnés. Ils sont passionnés de leur travail. Et je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime en termes de reconnaissance professionnelle. Can help to kind of elevate that kind of sense of purpose and belonging within the organisation. Je pense que ça pourrait vraiment nous aider à augmenter le sentiment de sens, du sens qu'ils donnent à leur travail. Et bien sûr, tout aussi important, c'est la reconnaissance extérieure. Ce qu'on entend souvent, c'est que le changement est difficile, que ça prend du temps. Et bien sûr, plus l'organisation est de grande taille et grosse, plus c'est difficile de gérer le changement. Et bien sûr, le leadership est un levier très important pour encourager le changement. Et si on n'intègre pas les leaders avec nous, eh bien, ce sera d'autant plus difficile de faire accepter le changement. It doesn't tend to be rooted in any kind of lived experience or really reflect the profiles of people that they're working with. So changing that, I think even Katie in the last presentation, sort of mentioned it as well. Making sure the voice. Je pense que Cathy l'a mentionné également dans sa présentation, s'assurer que la voix du client et du demandeur d'emploi est entendue, c'est vraiment clé. Apprendre à travers la pratique et la communauté, créer des espaces sécurisés où on se sent bien, où on se sent accompagné. Et apprendre de ses erreurs est également un point clé de l'apprentissage. Across the majority of roles, but there are also specialisms as well that we need to take into consideration. Il faut prendre en considération également des spécialités. Et je voulais également parler de partenariat et de l'échelle locale, parce que vous savez que les politiques nationales sont très importantes,
Et on ne And peut so rien faire sans understanding how ça, et on ne peut pas environment ignorer and les the besoins services that locaux. are available can help to support Et the work that you're comprendre doing. comment more l'environnement importantly, I local think how et to les engage with services qui those sont services disponibles peut effectively as aider well. à soutenir le travail que l'on fait. C'est très I important. think Je those pense qu'il are faut probably vraiment the key travailler avec takeaways, I think, from ces services. Je where we pense are que at the c'est moment. Thank you. Thanks for ce sharing, ce James. que And l'on that's peut a bit of retenir a segue. I principalement. think I wanted Merci, to James. pose the question Je voulais poser une to the question broader, to everyone on the panel, really, around à toute l'équipe, à tous les intervenants. what have you kind of thought about or implemented relative to kind of conditioning Qu'est-ce que or vous avez mis cultural en shifts place within the organizations that you're concernant looking, les to changements upskill culturels au or kind sein of move des towards a new organisations skill pour set, travailler vers preparing de your nouvelles frontline staff, your compétences, counselors pour for their future préparer les roles? And personnels so et les I conseillers de know première ligne pour leur rôle futur. we had some kind of PES at our virtual table here that shared a little bit about AI and the digitalization with your organization. So On a eu beaucoup de contributions sur l'IA et la numérisation au sein de l'organisation. Je ne sais pas, peut-être François kind of major cultural shifts that you did in advance or in parallel you felt were very important to the change you were trying to implement. I think that would be great to hear from, and of course welcome others' perspectives across the panel group here. Donc, je pose la question bien évidemment à tous les intervenants. Donc, si quelqu'un veut répondre à cette question, c'est juste, je lance ça comme ça. Quelque chose que vous avez fait qui a eu un impact important pour les autres, quelque chose de similaire que vous avez fait, que vous avez mis en place au sein de votre organisation? Go ahead. Abdelak, vous pouvez y aller. Bien, bon, rebonjour. Par rapport à cette question sur le changement culturel, nous avons mis en place plusieurs sujets. D'abord, le changement culturel, on l'a vu avec l'impact des évolutions technologiques. Donc, il y a vraiment des actions d'acculturation et de formation à l'intégration de l'intelligence artificielle dans le cœur de métier du conseiller. Donc ça, c'est vraiment un axe important d'acculturation. Le second point, c'est le rôle des managers, qui est aussi, on a assez peu parlé du rôle des managers peut-être, parce qu'on a beaucoup échangé sur les compétences des conseillers, mais les managers ont un rôle important d'accompagnement de ce changement, pour s'assurer qu'effectivement la digitalisation soit pleinement intégrée, ne mette pas en difficulté certains conseillers, et puisse être un levier pour renforcer l'efficacité du service que nous rendons aux usagers. Donc ça, c'était un point important pour France Travail. Merci. Thank you. Like anything to add from your perspective? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Anything you'd like to add to that? Yeah, maybe I can add something from a perspective of Oui, coordinator of je peux ajouter du point de vue de coordinateur de la sécurité de l'information. La cybersécurité est également une compétence et on met en place des nouvelles procédures de sécurité. Il faut s'aligner à de nouvelles réglementations européennes. En Slovénie, on doit mettre en place ça d'ici la fin de l'année. Donc, ce n'est pas un sujet très populaire pour les conseillers, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça influence leur processus de travail d'une certaine manière, parce qu'ils doivent suivre de nouvelles règles, ça sera plus strict, ils doivent faire plus attention, mais c'est bien sûr très important. Et on travaille sur ce processus depuis plus d'1 an. On a déjà des politiques de sécurité de l'information, on les a déjà adaptées, mais elles deviennent plus strictes, donc on ajoute de plus en plus d'activités petit à petit. Avant, avec une formation en ligne sur l'information et la cybersécurité, maintenant on a mis en place une formation annuelle en ligne qui est obligatoire. On partage également plus d'informations sur nos canaux de communication interne. L'année dernière, on a mis en place un événement sur la sécurité et la sûreté. Donc, on augmente progressivement la quantité d'informations disponibles pour qu'ils puissent s'habituer à ces changements, s'adapter
Et je pense que c'est important qu'ils comprennent pourquoi ces changements sont importants, qu'ils comprennent quelles sont les conséquences s'ils ne suivent pas ces règles. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, ça sera bon et ils seront en mesure d'accepter ces changements. That's great. And so, before we close and I hand back to Avant de Waips and Organize, clôturer, maybe one last reflection from our peut-être panelists. I mean, une we've heard a lot dernière today about réflexion pour both nos strategies, but intervenants. also, On ways a to think entendu about beaucoup upskilling and kind of parler de critical competencies stratégie et required également de both today renforcement and in des the future. So we've capacités had, sur des really compétences clés range of conversation. I qui wonder étaient if nécessaires last reflection pour from our aujourd'hui et pour panelists on l'avenir. if Donc, you give an organization, another public employment service j'ai une question organization who pour might be les listening intervenants. Du in the coup, si vous webinar today, pouviez what donner piece of advice in terms of un conseil à une embarking organisation de graduating, service what public sort of pour l'emploi, one lesson learned or one qu'est-ce que piece serait of ce advice you'd give conseil? them as they embark Une leçon on preparing for on the a future appris, skills, starting to prepare their workforce. un We talked a little conseil bit pour about the se préparer aux the compétences cultural kind of pour change l'avenir, management comment aspect. ça But is there anything à else you'd like to préparer share with the le group around personnel anything you've learned au along type the de way changement or any piece of culturel, advice aux you'd aspects give an managériels? organization who's facing or about to undertake Voilà, a un similar conseil que vous donneriez objective? à une I see, Scott, organisation. your hand's up, so maybe Je I'll vois invite you que and Scott, then vous avez la main I'll give you levée, the donc, final word here. So Scott, do you want to jump in with your thoughts? Thank you so Scott, much, Alia. je vous laisse la I think parole. it's Merci about, Alia. making sure that Je pense qu'il faut those s'assurer individuals on the front line, the que practitioners, the supporting c'est people have very le practical personnel skills to be able to en support première people in ligne some very, very challenging and possède les difficult compétences pratiques pour circumstances. That accompagner element les of gens practical support, having the skills they dans need to do that ces is circonstances très difficiles. enhanced or challenged even somewhat if those individuals are also responsible for want of a better term, policing the system, benefits, compliance agendas and things like that. Il faut vraiment s'assurer que les gens puissent bénéficier de tout ça. Je pense que si on leur fait comprendre qu'ils peuvent bénéficier, que c'est bénéfique pour eux, je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Merci beaucoup. Nashi? Abdelak, yeah, please go ahead. Oui, merci. Moi, les compétences peut-être clés que nous aimerions renforcer pour les conseillers, c'est celles qu'on qualifie d'agilité. Abdelak, le son, je ne sais pas si c'est juste moi, mais le son est très haché. Très mauvais. Ah, pardon. Vous m'entendez? Non, toujours pas. C'est pas tellement mieux, mais est-ce que c'est juste moi? Non, c'est pour tout le monde. Ok, allez-y Abdelak, il n'y a pas de souci. On vous entend quand même, c'est juste un peu, ça grésille. Donc la principale compétence pour l'avenir, c'est celle pour les conseillers, c'est celle de l'agilité. Donc une capacité à justement accueillir le changement et à évoluer avec. Et la deuxième compétence, c'est celle de la coopération en interne avec ses collègues et de la coopération également avec l'ensemble des partenaires. Parce que souvent, il y a d'autres structures autour du service public de l'emploi qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Donc voilà, agilité et coopération. Merci. Beaucoup. Je suis désolée. Merci. Okay, so I'm going to hand it back to Nicole and Emma. Je vais rendre la parole à Nicole et Emma pour clôturer le webinaire. Merci pour vos remarques et pour ces questions-réponses. Thank you so much, Alia. Merci Alia. Merci beaucoup à tous les intervenants et pour la préparation. Merci beaucoup pour cette session. On a eu 2 webinaires, donc merci pour cet après-midi également pour ce matin. On a eu beaucoup de participants, beaucoup de très bonnes interventions. Je voulais également vous remercier pour tout ce qu'on a appris aujourd'hui à propos de la numérisation, de l'IA et du changement qui vont s'opérer pour le rôle des conseillers et des employeurs publics. Les changements ont toujours été là, mais maintenant, il faut se préparer aux changements qui vont s'opérer pour les rôles et comprendre la complexité des profils des services publics pour l'emploi et des conseillers. Et je voulais également dire qu'il ne faut pas sous-estimer les compétences qui vont être nécessaires pour les conseillers dans les services publics pour l'emploi. Et je pense que tout le monde est très passionné par ce sujet ici. Les conseillers sont vraiment au cœur du service public pour l'emploi et c'est pour ça que c'est si important de les accompagner, de les soutenir
Et comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, ils ont besoin de soutien et d'accompagnement de la part des managers au sein des services publics pour l'emploi. C'est vraiment un élément clé en ce qui concerne l'accompagnement aux changements qui vont s'opérer dans les services publics pour l'emploi. Donc, voilà, pour résumer, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est un long chemin pour tout le monde. On espère que le changement pourra s'opérer de manière fluide pour les clients et pour les employés. Merci beaucoup à tous les intervenants et pour tous les participants pour ces conversations très riches. Et je laisse la parole à Emma pour la clôture. Merci Nicole. Cela conclut notre série de webinaires pour aujourd'hui. Vous recevrez des informations de suivi après la session, dont les liens vers les recherches, les prochaines étapes de l'étude et les informations pour les activités du web, qui sont les prochaines activités du web. Les résultats des études de l'étude sont republiés en mai 2026 et seront présentés à la conférence web à Sarajevo. Vous pouvez compléter le questionnaire après le webinaire pour nous aider à améliorer les futures activités du WEBS. Et merci aux modérateurs et aux interprètes de la part du WEBS. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.